Béti Assomo dans une vidéo en disant, Monsieur Béti Assomo, vous dites que vous allez faire l'enquête sur la torture de Longueur. Comment? Quand vous avez déjà tous les preuves, vous avez tous les protagonistes et vous avez tous les suspects devant vos yeux. Pose tous ces forfaits sur votre tête. Vous devez interpeller ce monsieur parce que c'est un bandit. Vous devez l'interpeller. D'accord? Vous devez l'interpeller, Monsieur Béti Assomo. L'enquête de Longueur ou jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais abouti. Mbankwe joue toujours de son poste, non? De responsabilité, non? Il doit être déshabillé au Cameroun. Boris Bertol, blogueur FC Dimako, lanceur d'alerte FC Dimako, avec Patrice Nouma, faites attention. Faites attention, grand frère Patrice Nouma, grand frère, je t'appelle encore grand frère, parce que tu es un tonton, grand frère Patrice Nouma, le jeu là ne va pas marcher cette fois-ci. Grand frère Patrice Nouma, le jeu là ne va pas marcher cette fois-ci. Boris Bertol, on connaît ton jeu depuis. Tu travailles en ramification avec Chantal Bia Ngongo, on connaît. Et je l'ai dit, il y a de cela quelques temps. Je l'ai dit, je le redis encore aujourd'hui. Ta manipulation et tes contre-informations pour détourner l'attention de l'opinion et cacher la véritable opinion. Faites attention. On est au courant de tout cela. On est au courant de tout cela. Quand vous faites mauvais, quand vous faites mal, vous ne parlez pas. Quand vous n'avez plus d'issue pour pouvoir vous justifier, vous sortez le tribalisme sur les Bamileke. Quand ça vous dépasse, vous mettez le tribalisme sur les Bamileke. Pourtant, c'est vous qui profitez de tous les produits frélatés, que les Bamileke font à l'ouest. C'est vous qui êtes les sous-préfets là-bas. C'est vous qui êtes les commandants de brigades. C'est vous qui êtes les préfets. C'est vous qui êtes les commandants de compagnie. C'est vous qui êtes les commissaires de police chez les Bamileke. Au calme. C'est vous qui profitez les belles filles Bamileke. En ce moment, il n'y a pas le tribaliste. En ce moment, il n'y a pas le tribalisme. Mbankwe doit être interpellé au Cameroun. Et il doit être déshabillé par Béti Assomo. Parce que ça ne peut pas être comme ça là. Le terrain que Mbankwe a acheté à Kribi depuis des années, c'est là-bas son temple de Takashi, là-bas, c'est là-bas où il cache ses forfaitures, c'est là-bas où tout le business est fait. La cocaïne qui fait entrer au Cameroun par le Nigeria, on est au courant de ça parce qu'on a les informations, même à la prison. Je vous ai dit que même les services centraux généraux là au Cameroun, nous on a les relations là-bas, on a les gens infiltrés là-bas. Je ne viens pas vous donner les informations pour rien, ça me coûte l'argent. Et on connaît ce qui se passe dans ce système. Même à la présidence, il y a les infiltrés. Et ce sont eux qui nous donnent les informations. C'est des Camerounais. D'accord? Alors, quand ça vous dépasse, vous mettez sur les Bamileke. Quand vous n'arrivez pas à vous sortir la tête de l'eau, allez, on soulève le tribalisme. Oh, c'est les Bamileke qui sont tribalisés et tout. Pourtant, vous oubliez que c'est vous qui profitez de tout là-bas. Je vous ai posé une question ici aujourd'hui. Donne-moi le nom de Bamileke qui est préfet, sous-préfet, commandant de brigade, commandant de compagnie ou bien commissaire de police chez les Ekang. Donne-moi le nom d'un seul. Donne-moi le nom d'un seul. Tu me donnes le nom d'un seul. Je coupe ce live. Vous pensez qu'on parle de ce qu'on ne connaît pas? Hein? Vous pensez qu'on parle de ce qu'on ne connaît pas? On ne parle pas ce qu'on ne connaît pas. Je te dis que donne-moi le nom de un seul Bamileke qui est préfet ou bien sous-préfet ou bien commandant de compagnie ou commandant de brigade ou bien commissaire de police chez les Ekang. Donne-moi le nom de un seul. Je coupe ce live maintenant. Hein? C'est bien de venir dire, oh les Bamileke, oh, quand vous faites vos forfaitures, ça ne marche pas. Allez, vous tombez sur les Bamileke. Béti Assomo, le ministre de la Défense, il a dit lui-même ici la dernière fois que il va, quand il y a eu la vidéo de Longueur qui a choqué le monde entier. Et je vous rappelle que le Cameroun est classé 6e, hein, d'après une audit faite pour la torture dans le monde. Le Cameroun vient en 6e position.
Imaginez-vous. Imaginez-vous. Il n'a jamais fait l'enquête. Betty Assomo n'a jamais fait l'enquête liée à la torture de Longuet Longuet. Il y a encore l'autre avocat là qu'ils ont piétiné comme George Floyd aux États-Unis. L'enquête n'a jamais eu lieu. L'enquête n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Le patron de la gendarmerie, on l'appelle qui là? Ouais, donnez-moi le nom du patron de la gendarmerie là. On l'appelle qui? Le gars Yaoundé là. Comment on l'appelle là? Comment on l'appelle là? Oh là là. Oh là là. Si vous avez le nom là, vous me donnez ça. Galax Setoga. Qu'est-ce que Galax Setoga a dit? Non, Bankui, c'est le CEMIL, le sécurité militaire. Galax Setoga, c'est un gars du Sud. Qu'est-ce que Galax Setoga a dit? Ils n'ont rien dit, non? Je vous repose encore la question. Je vous repose encore la question. Au Cameroun, Galax Setoga à la gendarmerie, l'autre c'est Mbagangela à la police. Mais vous voulez que je dise encore quoi? Vous ne savez pas. Le Cameroun, c'est pour eux. C'est pour eux les Yaoundé. Le Cameroun, ça les appartient. Donne-moi le nom d'un Bamileke qui occupe un vrai poste au Cameroun. Un poste où il n'y a pas la corde. Vous comprenez ce que je veux dire? Un poste où il n'y a pas la corde. Ils vont dire que Nyad Ndifendi, ils vont dire que Madeleine Tchente, ils vont dire que Lobou, ils vont dire... les gens là ne gèrent rien. Ils vont dire celui des routes là, Nganou Djoumessi. Les gens là ne gèrent rien. Ils ont la corde sur le cou. Ils ne peuvent rien signer. J'ai dit, hein, Djoumessi peut avoir la signature comme Moutazeur au Cameroun. Djoumessi peut avoir la signature de Moutazeur. Vous pensez qu'on se lève pour venir raconter des histoires? Non, ce n'est pas pour raconter des histoires. Les gens là, c'est les seconds rôles. Les rôles principaux, c'est pour les boulous. Et ça a toujours été comme ça. Et quand on parle, vous venez chercher à vouloir venir dire que les gens mentent et vouloir faire votre tribalisme. Quand vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous remettez sur la tête des Bamileke. Bande d'hypocrites comme ça là. Une bande d'hypocrites. Les produits frélatés, les qui profitent, les qui sont les commandants des brigades à l'ouest, ce ne sont pas tous les écans, ils appellent ça les écans aujourd'hui, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux qui passent, les camions qui passent là, qui prennent l'argent de ça. Dans le sud-ouest, avant que le sud-ouest ne se gâte, qui étaient les commandants des brigades là-bas, ce n'est pas toujours eux. Tous les grandes écoles là, les ENAM, les EMIA, c'est les qui sont les patrons là-bas. Alors, lorsqu'on vient, on remarque le déséquilibre, on essaie de parler, vous venez dans les lives des gens, vous venez signaler, vous venez en inbox, écrire aux gens comment vous allez attendre au Cameroun. Ok, attendez-moi au Cameroun. Attendez-moi au Cameroun. Attendez-moi au Cameroun. Il y a quoi au Cameroun? Vous êtes pressé? Attendez-moi au Cameroun. Ça va m'empêcher de dire ce que je veux dire. Est-ce que j'ai besoin d'être Bamileke pour dire ce que je veux dire? J'ai besoin d'être... où? Vous ne connaissez pas où je suis? Je suis du centre. Je suis un gars du centre. Mais est-ce que j'ai besoin d'être Bamileke pour dire que ce sont les Bamileke et les Bassards qui se sont battus pour ce pays? Je le dis toujours. Vous avez fini de m'insulter, sale porc, quand vous ne connaissiez pas d'où je venais, sale porc, et ceci, c'est les sale porc, et ceci, les trucs frélatés. Quand je vous ai dit que je suis du centre, quand même mes amis, même mes camarades de classe, disent que non, il n'est pas Bamileke, c'est un gars du centre. Ça vous a choqué, non? Vous êtes où depuis? Vous n'insultez plus sale porc? Pas pour vous, si on dit que quelque chose ne va pas au Cameroun, c'est seulement le Bamileke qui doit dire. Parce que vous voyez le Cameroun toujours comme le village. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu que les gens qui ont la conception, ils ont toujours un retard au niveau de la vision du Cameroun. Ils voient tout le Cameroun comme le village. Ah oui, vous continuez à voir le Cameroun comme le village. Voilà pourquoi on piétine sur place. Parce qu'il y a certains qui ont des intérêts égoïstes qui ne veulent pas absolument que ça change. D'autres militent pour le statu quo.
D'autres ne veulent pas que les choses décollent. D'autres veulent toujours rester dans le statu quo. Ça ne doit pas bouger. Tout sauf Kamto. Ok, tout sauf Kamto. Tu proposes quoi alors? Tout sauf Kamto, tu proposes quoi? Je te pose la question, tout sauf Kamto, tu proposes quoi alors? Boris Berthold, fais attention, grand frère. Patrice Nouma, fais attention, grand frère. Parce que la manipulation, ça ne passe plus. Nous, on connaît FC ligne 80, FC ligne, FC truc, FC Dimako. Nous, on connaît la ramification avec Chantal Biangongo. On connaît pour qui tu travailles. On connaît. On connaît pour qui tu travailles. Donc, ne nous embrouillez pas, Boris Berthold, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Mbankui doit être interpellé et il doit être déshabillé par Betty Assomo. Oui. Parce que il a pris le camp et on ne l'interpelle pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien. Il a le soutien. Mais Mbankui se comporte comme ça parce qu'il a le soutien du Sérail. Il a le soutien. Il est soutenu. Mais s'il n'est pas soutenu, est-ce qu'il peut tuer les gens comme il tue là? Bloquez-moi les bêtises qui disent que tout sauf Kamto là. Bloque-moi la pute là. Bloque-moi les bêtises là, dis donc. Bloque-moi les trucs qui vendent le piment à 1000 francs au bord de la route là. C'est qui ça même? Merci. Un faux commentaire encore comme ça là, tu ne laisses pas passer. Tout ça sauf Kamto. Tout sauf la bordellerie que tu fais. On connaît, hein? Si on ne parle pas, ce n'est pas... Si on ne parle pas, ce n'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît, hein? On a des gens infiltrés, mais même à la... Je dis que même à la... Je dis les infos... Vous pensez qu'il prend les informations où? Vous pensez que les conseils chient les informations? Vous pensez que les conseils chient les informations? Mon ami, on travaille. C'est ça, ça coûte l'argent. Quand tu veux l'information, money, un cap. Ah oui. Parce qu'il y a la manipulation au sommet de l'État. On se lève, on vient parler des choses. Tu vois les bordels de 1000 francs pleins dans mon life. Sortez de mon life, dis donc. Ils sont pleins dans mon life. Les bordels de 1000 francs au bord de la route. Au bord des routes, avec la poussière, avec toutes les maladies, avec les mini-jupes. Toute la poussière entre dans les jupes. Écoutez-moi ça. On parlait pour le changement du Cameroun. Même si le Cameroun change là, même la bordellerie que tu fais là, ce sera quand même une bordellerie où tu seras même pas, il n'y aura pas aussi les maladies. La poussière, tout ça, il y a tout partout, la poussière. Les motos passent la poussière, elles sont avec les mini-jupes. Écoutez-moi ça. Nous, on n'est pas dans la manipulation. Et je dis, la vérité doit être rétablie. Les Camerounais en ont trop souffert et il est temps que les choses changent. Il est temps que même celle qui vend le sexe au bord de la route puisse trouver son compte. Même tout le monde doit trouver son compte et c'est la raison pour laquelle nous, on travaille nuit et jour, on milite. Écoutez-moi les gens comme ça là. Les bandits qui fait la tête, les bandits qui fait la tête. On les affecte à l'ouest, le jour qu'on les enlève à l'ouest, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Le jour qu'on les affecte à l'ouest, le jour qu'on dit que non, on t'a enlevé à l'ouest, rentre à Yaoundé, ils ne veulent plus. Ils pleurent partout dans le village. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Vous dites c'est non, non. Vous pensez qu'on ne connaît pas parce qu'on se tait? Vous pensez qu'on ne connaît pas? Quand ils partent à l'ouest, ils veulent quitter. Il y a trop d'avantages. Les produits félatés, c'est qui part à Douala, c'est qui part au sud, c'est qui part partout. Tout, ils ont les commissions sur tout. Le camion passe comme ça, 100 000. Le camion passe comme ça, 200 000. Le ceci, 100 000. La pick-up, 100 000. Vous pensez qu'on ne connaît pas?
Vous pensez qu'on ne connaît pas? Dès qu'il y a petite transaction, il y a 1 million qui est tombé. Ils peuvent laisser ça. Les Yaoundé qui aiment l'argent là jusqu'à... Ils peuvent laisser ça. Ils peuvent laisser. Ils ont pris la jeunesse camerounaise, ils ont utilisé la jeunesse camerounaise pour faire les business avec... J'ai dit, hein. Pardon. Mbankui prend l'argent où? Mbankui est milliardaire, Mbankui prend l'argent où? Mbankui prend l'argent où? Mbankui est milliardaire, il prend l'argent où? Dites-moi, Mbankui prend l'argent où? Pour être milliardaire, si ce n'est pas son trafic de tombelles, si ce n'est pas son trafic de manfé qui entre par le Nigeria, les gars prennent et tout, les gars commencent à dispatcher partout, ça lui donne l'argent. On connaît, on a les gens infiltrés dedans, on connaît. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Parce qu'on c'était, c'est parce qu'on ne veut pas, on veut que les élections passent. Attendez, les élections passent. Attendez, les élections passent. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Attendez, les élections là passent. Prenez les gens pour les fous. Prenez les gens pour les fous. C'est lui. C'est entre au Nigeria, non? Ce sont les Bensikina là qu'on a trouvé les cadavres dans son terrain qu'il a payé à Kribi là, à aider à là. Les squelettes des gens qu'on a trouvé là-bas et tout ça, les os des gens là et tout ça qui sont là-bas, c'était les Bensikineurs qui les utilisaient pour faire passer la cam. Vous avez, je vous ai, allez voir les films de Chapo. Allez voir les films de Chapo, Pablo Escobar. Je vous parlais de ça ici. Le Cameroun, c'est le cartel de Medellín. Je vous dis ça ici chaque temps, non? Nous, on est les anciens qui regardons les films de la drogue, on connaît. J'ai dit le Cameroun, c'est le cartel de Medellín. Allez voir, non? Ce sont les bensikineurs là, les petites mains là, ce sont eux qui font le vrai boulot parce que les gars dispatchent ça un peu de partout, les dispatchs. Après on collecte, ça fait le gros montant. Mais vous pensez, pourquoi le business est florissant comme ça là? Hein? Maintenant, c'est quoi? Où est le rapport avec le fait que ce sont les bensikineurs, qu'on a certains qu'on a trouvé les corps là-bas. Et il y a encore ceux qui sont peut-être vivants. Parce que ce sont eux qui dispatchent la cam. Ce sont eux qui dispatchent la cam. Maintenant, quand tu n'atteins pas tes objectifs, on te caca. On te laisse là. Tu connais, on te... Hein? Et tout ça, il n'est pas interpellé. Attends, toi, je vais te bloquer. Hier, j'étais seulement muté. Aujourd'hui, je vais te bloquer. Bye bye. Voilà. Bye bye. Voilà. Il est même abonné. Qui vous demande même de vous abonner à ma page? Donc, on connaît. On te caca. C'est ce qu'ils font. C'est ça qui les donne l'argent. Ils dispatchent partout, même à l'ouest et tout et tout. Ils dispatchent partout. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai parlé d'un truc, je vous ai parlé ici la dernière fois. Les amis, tapotez le live s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oh, pardon, tapotez, il vient de m'envoyer encore le message. Tapotez, pardon. Les amis, tapotez, écrivez good live, tapotez, écrivez good live. Oh là là. Attends, je dis que non, moi il n'y a rien de mal. Attends, je conteste ça. Non, il n'y a rien de mal. Voilà. Il n'y a rien de mal, monsieur TikTok. Qu'est-ce que je vous dois? Je vais dire quoi? Je suis en train d'éveiller mon peuple. Mes frères camerounais. Il y a quoi? J'ai dit quoi de mauvais? Les amis, tapotez-le là, pardon. Tapotez et partagez. On est vraiment signalé. Attends. Waouh, TikTok.
Ouais. Les amis, oui, tapotez. Ça va remonter, le IP va remonter. Tapotez. Envoyez aussi les cadeaux. Faites les mouvements des cadeaux pour qu'on sache que, pour qu'ils voient qu'on est en train de bouger. Quand ils font ça, vous faites aussi les cadeaux comme ça et tout. Pour qu'on voit que le live bouge. Envoyez aussi les cadeaux comme ça là. Voilà. Vous faites les cadeaux, les objectifs, surtout sur les objectifs. Quand vous envoyez les cadeaux, envoyez toujours sur les objectifs. Ça fait que tout. C'est quelqu'un qui a signalé. Ils ont dit ça. Voilà, voici ça. C'est quelqu'un qui a signalé, il vient de me dire. Ce n'est pas eux le problème, c'est quelqu'un qui est dans le live qui a signalé. Attends, je cherche la personne là, je le bloque une fois. Mon ami, sors de mon live. Si c'est un waka, je vais t'insulter d'abord correctement. Attends, je regarde ton nom. Ah, il y a trop les gens, c'est en bas, je ne vois pas. Tapotez le live, les amis, mettez les trucs. Ce sont les bordels de 1000 francs là, ce sont eux qui viennent signaler le live. Parce que, comme on est en train de parler, le business de leurs clients au Cameroun, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ce n'est pas TikTok, c'est TikTok qui m'envoie le message plutôt que c'est quelqu'un dans le live qui m'a signalé et c'est un bordel. Voilà, tapotez le live les amis, tapotez le live. Ça va remonter seul. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe, les gars. Vous allez donc comprendre que... Non, cliquez sur les objectifs. Quand vous m'envoyez les trucs là, cliquez plutôt sur les objectifs là. C'est les mains qui sont comme ça, les muscles là. C'est sur les objectifs, s'il vous plaît. Les objectifs, pardon. N'envoyez pas au hasard. Envoyez pour que on puisse tromper la vigilance de TikTok. Non, clique sur les objectifs et quoi là? Clique plutôt sur les objectifs. Quand tu envoies comme ça, là, c'est comme tu envoies dans l'eau. Quand tu cliques sur les objectifs, ça part aussi muscler les gens qui signalent là. Parce que TikTok va leur dire que c'est faux. Ce que tu as dit là, le motif pour lequel tu as dit qu'on les a signalés là, c'est que tu les signales là, c'est pas ça. Ils ne font pas ça. Voilà. Donc, on continue le live, les amis. Ça remonte un peu. Donc, voilà des personnes comme ça là, qu'on doit mettre hors d'état de nuit. Et les Camerounais sont là dans la distraction et tout. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec vous en fait? Attends, tu ne vois pas les objectifs? Tu ne vois pas en haut là de ma tête là, où il y a 10, 31 là? Oh, toi aussi, tu ne vois pas comment? Comment tu ne vois pas? Attends. En haut de ma tête là où il y a... Attends. Voilà. En haut là, voilà ça, en haut là, ça est là, 12, 31 là, c'est ça les objectifs. Donc, voilà une bande de bandits qu'on doit interpeller et ils sont toujours en train de faire la sourde oreille, ils sont toujours en train de faire comme s'ils ne comprennent pas, ils nous donnent des faux programmes, on nous dit que non, on va émettre l'enquête contre la torture de longueur, on ne met pas l'enquête, on nous tourne, Béti Assomo, nous tourne. Il est complice lui-même, c'est Béti Assomo. Je suis sûr que le business de trafic là, lui, parce que je vous dis comment ça se passe. Voilà comment ça se passe, ces business-là. Je vous donne ça comme ça, là. Il n'y a plus rien qu'on peut cacher. C'est dehors, c'est versé dehors. Le commandant de brigade, il a ses troupes sur le terrain. Il a ses éléments. Ces éléments sont en route. Ils raquettent. Je ne peux même pas dire qu'ils font le temps. Ils raquettent. Ces éléments sont en route. Ils raquettent les gens. Ils raquettent les camions. Ils raquettent les pick-up. Ils raquettent les petits taxis qui font le taxi de brousse. Ils raquettent les motomans. Ils raquettent tout le monde. Le soir, ils viennent voir le commandant. Ils donnent la part du commandant, l'enveloppe. Eux-mêmes, ils ont leurs pour rien. Ils ont même Solam dans leur poche. Maintenant, le commandant aussi prend son paquet. À la fin de chaque semaine aussi, le commandant part voir aussi le COCOM. Le commandant de compagnie, son patron hiérarchique, il part voir le COCOM, il dit ok,
mon commandant, voici votre enveloppe. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne raquette pas seulement en route. Le commandant de brigade n'a pas seulement les business de la barrière. Non, il a tous les business. Il y a les plaintes. Il y a les plaintes au commissariat, à la brigade. Il y a les plaintes, il y a les histoires, les problèmes en fait. Parce que c'est quoi le problème? Il bouffe le plaignant, il bouffe l'accusé. C'est comme ça qu'il travaille au Cameroun. Tu portes plainte, on te bouffe toi le plaignant, on bouffe l'accusé. On bouffe le plaignant, on bouffe l'accusé. Maintenant, les gros gombos que le COCOM a aussi auprès du parquet. Parce que où il y a le parquet, les petites villes, les petites, pas très très grandes villes, il y a le commandant de brigade, la compagnie, il y a le tribunal, c'est-à-dire le parquet, le procureur. Maintenant, quand l'affaire est trop compliquée, on envoie l'affaire au tribunal, sur le procureur. Ça retombe encore maintenant sur le procureur. Le procureur mange. Comme l'autre mangeait la Sikati. Comme Bias mangeait, on l'a envoyé au sud, on l'a envoyé à l'est. Vous connaissez Joël Bias, non? Bias. Au tribunal de première instance, Yaoundé. Bias mangeait jusqu'à Sikati qui a dit que qui a pris l'argent pour libérer Amourou Belinga. Sikati 2, c'est son nom. Les gars mangeaient partout. Le procureur général, le procureur de Yaoundé centre administratif. Sikati, Bias, on les a tous enlevés. On a envoyé Bias à l'est. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ils escroquent les Camerounais. Voilà comment ils escroquent les Camerounais. Voilà comment les Camerounais sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Ils passent le temps à manger. Après qu'on parle, ils disent, les Bamileke sont tribalistes. Pourtant, ce sont les vrais profiteurs des affaires des Bamileke. Ce sont eux les Nkwala, les vrais profiteurs des affaires des Bamileke. D'accord? Quand il faut rétablir la vérité, il faut dire, il ne faut pas tourner. Ne tournez jamais pour dire la vérité. Sinon, vous ne serez pas respecté. Si vous n'arrivez pas à parler la vérité, personne ne peut vous tenir. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Ah oui. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Et les blogueurs sont entrés dans la mangeoire. Les blogueurs sont entrés dans la mangeoire. Les moustiques, le charismatique, ils sont dans la mangeoire. Ils sont entrés dans la mangeoire. Voilà. Donc, j'ai pas. Il est quelle heure? 21h. J'ai commencé à 20h, 21h. Oh, j'ai déjà parlé d'1h30, c'est beaucoup. Bon, on peut faire maintenant aussi monter les autres. On peut faire monter maintenant les gens. Ceux qui veulent monter, faites vos demandes. J'ai commencé le live à 20h00. Il est 21h28. Donc, j'ai parlé 1h30. Voilà. Je pense que j'ai dit en 1h30 ce que je pensais dire. Ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. On va vous prendre pour intervenir. Ceux qui ont à dire, je ne sais pas, ceux qui veulent nous apporter peut-être quelque chose de supplémentaire qu'on n'a peut-être pas dit ici, faites vos demandes. Voilà. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu fais vraiment pour le pays, pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux qui veulent entendre raison. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont fermés, qui sont condamnés à rester esclaves, je ne sais pas. Mais vraiment, merci beaucoup. N'oublie pas, j'ai mes objectifs ici en haut. Hein. Je vois. Ne me félicitez pas, j'ai les objectifs ici en haut. Voilà. Vas-y, parle. Bon, j'étais en train de dire ceci, que vraiment c'est une honte pour nous. Parce que rien que sur la route de l'Ouest, il y a combien de péages? Il y a combien de péages sur la route de l'Ouest? Et il n'y a pas de route qui tente rien que Douala pour Bafoussam. Les cassés. Dernièrement, il y a eu un accident sur la route de Tchang. Les gens sont morts en désordre. Mais il n'y a pas de route. Rien. Merci mon frère, merci pour les cadeaux. Mon frère, merci. Qui tend Douala pour l'Ouest.
Ce n'est que les policiers Béchi qui sont sur la route Yaoundé. Et Ton Béchi, ce n'est que eux qu'on voit sur la route, ce n'est que eux. Il y a d'autres qui garent, ils garent sa voiture loin là-bas, derrière, il reste dans sa voiture. Quand le chauffeur vient, le chauffeur gare, il descend de la voiture, il part, il met l'arme dans sa main. Il part, il entre dans sa voiture, il continue. Ok. Donc vraiment, Vous connaissez avec le la- sifflet. Avec le sifflet. oui, la situation. Yaoundé Bafoussam. Yaoundé Bafoussam et Douala Bafoussam. Il y a au moins 40 contrôles en route. J'ai dit Yaoundé Bafoussam et Douala Bafoussam, il y a au moins 40 contrôles en route. Allez lire les noms sur les tenues. Pour ceux qui ont la tenue. Allez lire les noms sur les tenues. Vas-y. Ce qui est encore honteux pour nous les Camerounais, c'est qu'il y a les routes comme la route de Yabassi, qui est en Bassang pour Yabassi Konjok. La route là n'a jamais été goudronnée. Mais quand tu quittes de Bassang pour Yabassi, il y a au moins 10 contrôles sur la route là. Et chaque chauffeur paye sur chaque contrôle. Chaque contrôle est payé, vraiment, vraiment, il ne faut pas exagérer, mon frère. Quand je comprends aujourd'hui, là, les jeunes se lèvent pour dire encore qu'on est derrière Paul Biya, vraiment, je coule les larmes, ça me fait couler les larmes. Ça me fait couler les larmes énormément, énormément. Oui. Et Ok. C'est 2 minutes, hein. Tout le monde, c'est 2 minutes. Je ne peux pas faire monter tout le monde. Donc, si tu termines, on va prendre notre place. c'est bon. D'accord, mon frère. Merci. Merci. Voilà. Non. C'est chacun monte. Tout le monde monte par la fois. Voilà. Une personne. Voilà. Je prends plus tout le monde parce que ça va créer tous les problèmes. Et puis, ils vont m'envoyer. On ne maîtrise plus qui n'a pas signalé. Vas-y, on t'écoute, mon frère. On t'écoute. On te dit que si, pour blaguer. Regardez-moi les gens comme ça, là. Ne mets plus ta demande, hein, Toto. On t'a dit que si, pour blaguer. Mais la demande, il oublie. On t'a dit que si je suis venu ici, je vais m'amuser avec vous. Je n'ai rien à faire. Je peux continuer à suivre mes informations du Cameroun pour avoir les informations. On le prend, il parle, je ne sais pas ce qu'il fait. Peuple camerounais. Voilà. Faites vos demandes, ceux qui veulent monter. Faites vos demandes, ceux qui veulent intervenir. Sinon, on continue à tapoter jusqu'à ce que les gens là viennent nous déranger ici. Mais où est Lovely? Lovely, où est? Bon, en tout cas, même si Lovely n'est pas là, il y a Ali Roaki là. Elle devient aussi un peu violente, un peu comme Lovely. J'aime les gens violents. Je n'ai pas une modératrice violente comme Lovely. Elle est violente, voilà. J'aime ça. Je bois l'eau, et c'est moi qui bois l'alcool. Je bois l'eau. Je cache parce que, comme TikTok est devenu bête, là, ils vont croire que peut-être je suis en train de boire l'alcool. Moi, je ne bois pas l'alcool. Donc, tu vois que je bois l'alcool avec... J'ai la tête, c'est comme ça. Donc, si tu crois que si je buvais l'alcool, je pourrais te dire tout ce que je te dis ici. Si je buvais l'alcool, je pourrais avoir toute la lucidité ici. On va lire les commentaires. Tu es pacifique, tu vas être violente, ma petite. Tu dois être violente. Voilà. On va lire un peu les commentaires. Il y a quoi là? Ils disent quoi? C'est quoi le sujet? Tu veux faire quoi avec le sujet? Vraiment, merci. Merci. Ne me dis pas merci. J'ai les objectifs ici en haut. Ouais, je mange les merci là. TikTok veut me bloquer. Au moins, c'est les objectifs que vous envoyez là. Ça fait que TikTok ne me bloque pas. Merci. C'est comment avec vous?
Ne me dites pas merci, ouais. Merci de quoi, non? Je fais quoi? Que merci, merci. Merci de quoi? Adichop, merci. Mets-moi mon dos, grand. Pour faire quoi? Je te mets mon dos pour faire quoi? Je te mets mon dos pour faire quoi? Tu n'es même pas d'abord abonné à la page. Tu veux être mon dos. Je sais de qui j'ai mis mon dos et je sais pourquoi j'ai mis. Tu n'es même pas abonné à cette page. Tu veux être mon dos comment? Tu ne tapotes pas, tu ne partages pas, tu n'envoies pas les cadeaux, tu n'envoies pas les objectifs. Tu veux être modérateur. Tu veux seulement couper que ma main. Je fais même d'ailleurs beaucoup en vous donnant les informations. Tu veux encore être modo. Modo même, ça vous donne quoi? Laissez les femmes, c'est les choses des femmes modo là. C'est les femmes qui sont bien pour être modo même. Il veut bloquer ton live. Peut-être. Modo c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Je suis Bamileke et fier de l'être. Qui a dit le contraire? C'est même ça. Tu es Bamileke, c'est bien. On a dit que c'est mauvais. On ne peut pas n'importe qui. Mais on ne met pas n'importe qui modo, oui. Bonsoir, Titi, ça va? Les gars, c'est bon. Le rythme est bon, on continue toujours à tapoter. On va lire maintenant aussi les commentaires. On va un peu lire quelques commentaires là et puis comme j'ai fait le live, je n'ai pas lu les commentaires. Je viens juste d'arriver, je veux savoir comment ça se passe comment ça se passe et quoi on parle pour intervenir. Non, ici là on envoie les objectifs, on atteint d'abord les objectifs en haut là. Tu comprends, elle s'appelle qui là? Loulou France. Voilà, tu es même en France. Loulou France, j'ai les objectifs ici en haut là. Clique sur ça là. Après, tu vas comprendre le sujet. Le Cameroun est dirigé par les zombies. Oui, bien sûr. Le fils de la nation. Ouais, c'est moi-même. C'est moi-même. En personne. Tu ris. Tu es venu m'attaquer, non? Tu es venu m'attaquer, non? Quand tu vois la tête, si on parle de quoi? Quand tu regardes souvent, tu te balades dans TikTok, tu vois la tête, il parle souvent de quoi? Maestro, le meilleur. Le meilleur de quoi, non? Je ne suis pas le meilleur, mon frère. Papa, je fais ma part. Je ne suis pas le meilleur. On ne cherche pas à être le meilleur, on cherche à être efficace pour que le Cameroun change et que tout le monde profite. C'est là où, si le Cameroun change et nous tous on profite, c'est là où je veux me sentir bien. Sinon, pour le moment là, c'est pas encore bon. On ne veut pas être meilleur, on veut être efficace pour que ça change. Tout le monde. J'ai les frères. Regardez, je vous dis souvent, hein. Ouais, Christ, tu as la bouche, papa. La bouche même de quoi, non? Regardez, je voulais même dire quoi. God, tu es venu même m'embrouiller. Qu'est-ce que vous étiez même en train de vous la dire là? Voilà, j'étais en train de dire que, vous savez, je ne suis pas obligé de faire ce que je fais. Vous savez ça? Je ne suis pas obligé, hein. Sans vraiment trop me vanter, le peu que Dieu m'a donné, il peut vivre avec. Je ne fais pas ça pour qu'on me donne quelque chose. Le peu que Dieu m'a donné, il peut moi vivre. Je peux m'occuper de mon mouna, de mes enfants et tout. Je suis moi tranquille. Je peux moi vivre tranquillement. Je m'occupe de ma mère et tout. Je peux moi vivre tranquille. Je ne suis pas obligé de dire, parce qu'on ne me donne rien. Ça ne me donne rien. Ça ne me donne rien. Mais je le fais parce que je veux que tout le monde se sente bien. Moi, je peux manger, je pouvais me taire. Comme je dis souvent, je peux me taire. Je peux continuer à manger, moi. Je suis en Benin, je fais mes petits ouais, je mange, je me tais, je reste tranquille. Et si tu me vois pas, je peux dire que, hey, moi, pas. Les gens qui disent ici, Carlo, les gens qui disent ici que je veux voir mes enfants grandir, moi-même, je peux dire que je veux voir mes enfants grandir, non. Je peux me taire, je mange, je tourne, non. Avec autre, non. Affister quoi, mais à chop. I lock my mop, I chop every day. Je reste tranquille aussi. Que ça fait comme ça fait, non? Non. Gars, on ne fait pas parce qu'on nous donne, on ne me donne rien. Rien, on ne me donne rien. Voilà. Maestro, tu voulais seulement qu'ils disent que tu es nul. Non, pas nul, mais bon. C'est aussi pour bouger un peu, non? Mais attends, l'autre, oncle Kafo, même s'il dit que je suis nul, papa va
Va seulement dans mes vidéos. Tu vas regarder les insultes que je reçois là-bas. Est-ce que c'est me dire que je suis nul qui... Tu crois vraiment que s'il me dit que je suis nul, ça peut me déranger? Si tu crois vraiment que si lui, là, il me dit que je suis nul, ça peut faire quoi sur moi? Va voir dans mes vidéos les gens qui m'insultent. Ils vont te donner quelque chose bientôt. Ne t'en faites pas. Non. Moi, la chose que je veux qu'on me donne, c'est qu'on libère le Cameroun. Voilà la seule chose qu'on peut me donner. Jusqu'à je suis tranquille. I don't want me money. Je veux que le Cameroun, là, je veux plus voir la tête des potes. C'est ça mon problème. Je veux